Bon, salut Vu. On se retrouve pour le tuto d'installation MATLAB. Donc c'est la version B de 2020. Donc c'est relativement récent. Dans la description, j'ai mis un lien de ce dossier ici. Il faut télécharger tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire le fichier ISO et le dossier crack avec ce qu'il y a à l'intérieur. Quand vous arrivez sur le dossier de téléchargement, bon là je me suis mis en navigation privée, vous allez devoir télécharger les choses. Donc ça c'est pas très compliqué. Vous allez dessus et vous mettez télécharger. Voilà. Et là, pareil, avec le dossier de crack, vous téléchargez les choses. Et vous pouvez aussi directement télécharger le truc de crack ici. Vous téléchargez tout le dossier en une seule fois. Voilà. Une petite précision. Ce fichier fait 20 gigas. C'est-à-dire que si vous avez une coupure de connexion, s'il y a quelque chose qui se passe mal, au moment du téléchargement, sachant que 20 gigas en fonction des connexions, ça peut prendre plusieurs heures à télécharger, ça peut être extrêmement frustrant que le téléchargement se coupe à la moitié et que vous perdez tout ce que vous avez téléchargé. Pour éviter de faire ça, je vous recommande une extension Chrome. Donc là, vous montrez la vue que vous avez sur Dropbox sur le lien de téléchargement. Je me suis mis en navigation privée. Euh, il faut prendre l'extension Chrono, Chrono Download Manager, qui permet de lancer les téléchargements, mais avec un gestionnaire de téléchargement qui sera plus efficace au niveau de téléchargement, donc vous téléchargerez plus vite. Et s'il y a des coupures, il gérera mieux les coupures que le gestionnaire de téléchargement natif à Chrome. Là, j'ai fait l'exemple sur Google Chrome, mais il doit avoir des download managers aussi pour les autres navigateurs. Voilà. Et on peut y aller. Les instructions, en fait, le tutoriel, ça va être suivre le README, qui est assez détaillé. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, première chose, on double-clique sur l'ISO, ça va le monter sur l'ordinateur, et on le met directement, on lance l'installation directement. Donc, tac, tac, tac. Bon, étape 0, on monte, ça c'est fait, c'était en double-cliquant, run setup, ta 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 ta. Ensuite, on nous dit il faut faire option avancée. J'ai une clé d'installation pour passer la connexion. Ensuite, quand on demande Enter File Installation Key, hop, on copie-colle ça. Select License Key. Il faut Select licence. Ici, donc on browse, tap, tap, next. On le met un petit peu où on veut. Moi je toucherai pas, je le laisse là. Après plus tard il va falloir mettre des fichiers dans ce dossier ici. Donc si vous le changez, ça sera par défaut ce chemin là pour y accéder. Si vous changez l'emplacement, il faudra s'en souvenir dans 5 minutes. Bon, ensuite il nous dit Select Project, il faut désélectionner MATLAB Parallel Server. Et ensuite, il faut faire son choix de ce qu'on veut. Donc moi je veux tout, mais on désélectionne MATLAB Parallel Server. Donc ça va faire 32 Go au total, et si on prend simplement MATLAB, c'est que 3 Go. Donc normalement, moi je suis pas très regardant sur ce que je mets sur mon ordinateur, mais pour des personnes avec des plus petits ordinateurs, je sais pas trop quoi, pas tout les sélectionner, c'est peut-être une bonne idée. Et là, il va avoir l'installation, donc ça peut durer un certain moment. Voilà de retour, l'installation a à peu près pris 30 minutes. J'ai un ordinateur plutôt rapide. Ok. On ferme. Donc ensuite, on va aller dans le dossier d'installation. Après l'installation, on va prendre le fichier .dll qui est dans le dossier crack. Et on va aller dans le dossier d'installation, donc programme file polyspace par défaut. Pour y aller,
y copier notre DLL. Donc programme, polyspace, bin win64, startup machin. Bin win64. Tac tac tac. MATLAB startup. Tac. Hop là. Remplacer. Oui. Continuer avec les droits admin. Hop là. Copy licence fight into. Ou alors on peut simplement lancer MATLAB. C'est ce qu'on va faire. Donc pour lancer MATLAB, on lance MATLAB. Et là il va nous demander le fichier de licence. Celui-ci. Ouais, tu me demandes pas le fichier de licence MATLAB? Comment ça? Bon. Je sais pas pourquoi je l'ai pas. MATLAB est même pas. Donc on va le faire à la main. Copie licence dans notre dossier MATLAB. Donc si, comme moi, normalement vous avez une fenêtre qui va vous demander de mettre le dossier MATLAB. Je sais pas pourquoi là ça me l'a pas fait. Donc on va dans le dossier MATLAB ici, licence. Apparemment moi il m'a déjà fait la copie. Mais on va faire comme si ça n'existait pas. Il est même possible que le dossier n'existe même pas. C'est-à-dire que vous êtes dans le dossier d'installation MATLAB. Et ce dossier n'existe pas, donc vous le créez. Et ensuite, vous mettez le nouveau dossier licence à l'intérieur. Voilà. Si on veut suivre scrupuleusement les choses. Et donc, on peut lancer MATLAB. Hop là. Donc là, on a MATLAB qui se lance. Voilà. Super. Et normalement, super, il reconnaît pas. Donc là, j'ai essayé de lancer Polyspace parce que pour voir. Donc ça, exit. Hop, on s'en fiche. Voilà, c'est tout pour l'installation. Donc vous avez MATLAB qui fonctionne, tout installé. Maintenant vous pouvez supprimer ça, il n'y aura pas de souci. Voilà.